Welcome back! Je vois que vous êtes déterminés à devenir des badass du référencement WordPress. Félicitations! Si vous n'avez pas encore vu la vidéo d'introduction, je vous conseille de le faire dès maintenant. Ça va vous donner une idée de ce qui vous attend dans la suite de la série. Et en bonus, il y a aussi une petite histoire du style David contre Goliath des temps modernes. Petite note, j'ai mis la structure temporelle de la vidéo dans la description. De cette façon, si vous souhaitez revisionner la vidéo et sauter un moment précis du module, vous pourrez le faire en cliquant simplement sur le minutage indiqué. Maintenant, vous vous souvenez de mon ami Rémi? Si vous avez répondu non, je vous conseille vraiment de mettre pause et d'aller regarder la vidéo d'introduction. Si vous vous souvenez de lui, laissez-moi vous dire ce qu'il voulait obtenir quand on a discuté de son projet la première fois. Ça va peut-être correspondre également à ce que vous désirez. Rémi voulait être capable de prendre une page de son site et de la faire monter dans le résultat en ayant le moins d'obstacles possible sur son chemin. Le problème, c'est que la configuration de base de WordPress nous fait penser que le site est déjà prêt pour partir à la conquête de Google. Et ça nous fait aussi penser qu'on doit tous atterrir en première page de Google du jour au lendemain. Quand on voit que ce n'est pas la réalité, on se sent juste désemparé. Il m'est arrivé la même chose la première fois que j'ai adopté WordPress en 2014. À l'époque, je détestais. Je préférais encore créer un site de A à Z avec des pures lignes de code que d'essayer de comprendre le fonctionnement de la plateforme. Mais tout le monde autour de moi disait que j'étais fou de ne pas utiliser WordPress, qui est super simple d'utilisation. Donc, je me suis forcé progressivement à comprendre son fonctionnement, ce qui m'a permis de pouvoir guider Rémi ce jour-là. Voilà ce que je vais proposer. On va aller jouer dans les moteurs de la bête, sans gants, et la plier à notre volonté pour qu'elle fasse ce qu'on veut. On va lui donner une des meilleures configurations possibles, de beaux et performants plugins, et une vitesse de chargement hors norme. Et on va faire la même chose pour vous. Vous êtes prêts pour ça? Dans les deux premiers modules, je me sers de mon site bertrandgrondin.fr comme support de démonstration. Je l'ai pris l'année dernière, mais je ne savais pas trop quoi en faire. Donc, on commence par installer les beaux et performants plugins. Rendez-vous dans les coulisses de votre site WordPress, dans le tableau de bord ici. Dans le menu à gauche, ici, allez dans Extensions, Ajouter. Mes coulisses sont volontairement en anglais. Je vais vous montrer comment arranger ça juste après. Donc là, je me rends dans Extensions, Ajouter. Et on va aller chercher le plugin Yoast SEO. Qui est là. Et là, on clique sur Installer. Et puis, on active. Vous allez atterrir sur cette page qui liste tous vos plugins qui seront déjà installés. Si vous en avez déjà, j'aimerais que vous installiez les mêmes plugins que moi. Donc j'ai mis la liste des plugins dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez faire un simple copier-coller au lieu de tout retaper à la main. Je vous explique succinctement le rôle de chacun d'eux. Premièrement, on a un plugin, je ne vais pas le prononcer, qui permet de rediriger toutes les erreurs 404 directement à la page accueil du site. Je vais vous montrer ce que ça donne. Par exemple, si je fais bertrandgrondin.fr / une page qui n'existe pas, donc là je tape au hasard des trucs, et que je tape entrée, là il me va ne pas trouver la page et donc rediriger ma requête vers la page accueil. Donc comme ça vous évite d'avoir des pages 404 qui traînent sur votre site et qui peut vous faire perdre des points auprès de Google. Deuxième plugin, donc là j'ai mis Contact Form 7, là vous pouvez prendre n'importe quel formulaire de contact de votre choix. C'est juste que celui-là il marche plutôt bien. Donc c'est juste un petit formulaire qui permet aux gens de vous contacter depuis votre site sans indiquer votre adresse email. Donc ça ressemble à ça. Ensuite on a le plugin de Google Analytics qui permet d'insérer le code de suivi de votre compte Analytics avec votre site WordPress. Donc là moi je l'ai désactivé parce que dans mon thème Enfold, il y a une partie spécifique qui permet de rentrer le code directement dans le thème. Mais si vous n'avez pas la même fonctionnalité que moi, vous pouvez ici venir activer le plugin. Ensuite, on a Item Security qui permet de dissimuler votre accès WordPress et de bloquer des adresses IP qui essaient de forcer en fait l'accès à votre site. J'ai déjà fait une petite vidéo là-dessus l'année dernière, ça remonte à août 2016 je crois. Donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Ensuite on a l'Organizer qui permet d'uniquement bloquer les adresses IP
comme un peu ici Item Security. Donc là vous pouvez, moi j'ai mis les deux, mais vous pouvez prendre uniquement soit Item Security ou soit Loganizer, sauf que sur Loganizer vous pouvez pas dissimuler votre accès WordPress. Ensuite on a Theme Check qui permet de simplement venir vérifier en allant dans Apparence, Theme Check, qui permet de vérifier que votre thème il soit authentique et qui ne contient pas d'erreurs de code qui pourraient donner l'accès aux pirates. En tout cas un point faible qui peut être exploité par les pirates. Ensuite on a Verify Google Webmaster Tools qui est un plugin en fait qui permet de lier la Search Console, anciennement appelée Google Webmaster Tools. Donc ça lie la Search Console à votre site, ce qui va vous donner des infos utiles par rapport à ce que Google pense de votre site avec les sitemaps, la façon dont ça apparaît dans le résultat, si vous avez des duplications de balises, etc. Ensuite on a WP Fastest Cache, donc là j'ai désactivé volontairement, mais je vais le réactiver dans un instant. Vous pouvez le laisser activer directement, et ça va juste permettre au site de créer son cache afin d'augmenter la vitesse de chargement du site entre autres. Et à côté de ça vous avez d'autres fonctionnalités, comme minifier le code HTML, le code CSS, etc. Ensuite on a le plugin qu'on vient d'installer, Yoast SEO, qui va nous permettre de faire des réglages spécifiques pour le référencement WordPress. Donc on est bon pour la partie plugin. Gardez à l'esprit que plus vous en avez, plus votre site prendra du temps à charger. J'aime bien être aux alentours de 8 à 10 plugins. Moins j'en ai, mieux je me sens. Après ça va dépendre de ce que vous allez faire de votre site WordPress. Si par exemple vous faites un e-commerce, il va falloir plus de plugins. Mais faites bien attention à le mettre le moins possible. Par exemple là, moi ce que je peux faire ici c'est de désactiver celui-là et de le supprimer. Parce que ces fonctionnalités seront comprises dans Item Security. Maintenant, avant de configurer le plugin Yoast, allons faire un tour dans les réglages généraux. C'est ici que je vais pouvoir changer la langue. Donc je descends ici et je vais prendre ici français et j'enregistre. Et je vais vous dire quelques mots supplémentaires par rapport à cet onglet ici général. Donc premièrement, si vous souhaitez avoir ici les 3 W devant votre nom de domaine, vous venez simplement ici ajouter 3 W dans cette première barre ici, et juste en dessous aussi également 3 W, boum. Et ensuite vous venez enregistrer et ça va vous déloguer de votre WordPress, vous vous reconnectez juste et vous allez remarquer qu'il y aura les 3 W juste avant votre nom de domaine. Et à l'inverse, si vous souhaitez enlever les 3 W, il suffit juste de venir ici et de les supprimer en haut et en bas. Vous enregistrez, vous vous reloguez et ça aura disparu. Maintenant, le titre de votre site, c'est simplement le titre de votre site, donc moi c'est Bertrand Grondin. Le slogan qui apparaît à côté de votre logo si le thème le permet, donc là le thème ne permet pas, du coup mon slogan il n'apparaît pas à côté de mon logo ici. Mais en gros là vous mettez comme un genre de sous-titre ou de slogan si vous en avez, donc là ça parle de lui-même. Ensuite le reste des options, mais très facile à régler, vous mettez votre adresse email, vous réglez le format de la date et de l'heure que vous souhaitez, et vous enregistrez le tout. Maintenant je vais dans Réglages, Écriture. Je ne touche généralement pas à cet onglet, mais c'est ici que vous pouvez venir mettre votre catégorie par défaut et changer le format des articles. Moi je laisse tout par défaut, et ça je n'y touche pas. Je vais ensuite dans Réglages, Lecture. Ici vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez afficher les derniers articles de votre blog sur la page d'accueil ou uniquement une page statique de votre choix ici. Donc là moi c'est accueil, mais c'est déjà fait dans le thème Enfold, du coup c'est pour ça que c'est laissé comme ça ici. Si vous affichez les articles de blog sur votre page d'accueil, le slogan que vous avez mis dans l'onglet général ici servira de titre de la page. Donc là je vous montre. Et à l'inverse, si vous choisissez une page statique, le titre de la page deviendra le titre que vous aurez mis dans le plugin Yoast SEO. Donc là, si vous vous souvenez, le titre que moi j'avais, c'est le BG d'internet, BG pour Bertrand Grondin. Et là, quand on vient sur la page d'accueil, le titre qui est dans l'onglet ici
n'a rien à voir avec le slogan que j'ai indiqué. C'est parce que j'ai choisi dans mon thème Enfold de prendre une page statique comme page d'accueil, et de ce fait, le titre qui est là, c'est le titre que j'ai indiqué dans le plugin Yoast. On verra tout ça dans le module 2. Suivant, on va aller dans une discussion, donc je m'en sers pas beaucoup, média non plus, donc là on va se rendre dans permalien, mais vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, ça fera pas de mal. Donc là pour les permaliens, moi je mets à chaque fois nom de l'article ici, afin d'avoir le mot-clé dans l'URL. Vous pouvez également choisir date et titre et mois et titre, c'est juste que pour des raisons esthétiques, je n'aime pas avoir les chiffres ici, c'est pour ça que je prends nom de l'article. Ensuite, pour le plugin de redirection des pages 404, je ne vais pas en parler, il est déjà paramétré par défaut de façon correcte. Pour la Google Webmaster Tools, je ne vais pas en parler non plus, mais je peux vous faire une vidéo au cas où vous avez du mal à mettre ce plugin en place avec votre Search Console. Dites-le moi juste dans les commentaires en dessous si ça vous intéresse. Là, je vais vous parler rapidement d'une fonctionnalité de Item Security. Donc là, je me rends dans Réglages, Advanced ici, et on va s'intéresser à cette partie-là, cacher l'administration. Donc si vous cliquez sur Configure Settings, vous allez pouvoir ici venir activer cette case-là et renseigner votre identifiant de connexion qui deviendra la nouvelle URL d'accès à votre WP admin. Et ensuite, si on descend ici, vous allez activer la redirection vers une page de votre choix. Donc moi là c'est vers Nop, mais vu que la page Nop n'a pas été créée, si vous essayez de venir sur mon WP-admin, vous allez atterrir sur la page d'accueil. Donc ça c'est une fonctionnalité d'Item Security que j'aime bien. Vous pouvez ensuite venir faire plein de trucs très intéressants comme bloquer les adresses IP. Donc tout ça en fait c'est dans les réglages ici. Et il y a aussi une version pro que je n'ai jamais testée, mais la version gratuite est déjà pas mal. Rien à voir avec le référencement, c'était juste un petit bonus sécurité. Maintenant on passe à Yoast SEO, donc c'est la partie SEO. Vous allez dans le tableau de bord, et là vous allez dans fonctionnalités, et vous venez ici activer les pages de réglage avancées. Vous activez ça, et vous enregistrez. Et là on va avoir plus de choix de menus dans la partie SEO. Donc là vous vous rendez dans titre et méta, et on va venir modifier le modèle des titres. Donc là par défaut vous avez le titre de la page, ce que vous allez renseigner dans le plugin Yoast. Vous avez le séparateur ici, qui correspond à un de ces trucs là. Et vous avez le nom du site. Donc là par exemple si j'ai une page contact, Yoast va mettre contact-bertrandgrondin.fr. Moi je veux me débarrasser du tiret et de bertrandgrondin.fr, donc je supprime tout ça. Et ça me laisse uniquement avec le titre contact pour la page. Et je fais pareil pour le nom des pages, donc là c'était pour les articles, je fais pareil pour le nom des pages. Ensuite je vais dans taxonomie, et ici je désindexe les catégories et les étiquettes pour ne pas avoir de duplication du contenu. Je me rends pareil dans les archives, et ici je fais no index pour les archives des auteurs. Et j'enregistre le tout. Boum! On peut dire que c'était intense. Vous pouvez revenir autant que vous voulez sur cette partie afin de bien faire les choses. Parce qu'on passe maintenant à la dernière partie de ce module. On passe maintenant à la vitesse de chargement du site. Donc je vais faire le test de la vitesse sur le site pingdom.com. J'ai mis le lien vers ce site dans la description de la vidéo. Donc là je mets le nom de mon site, l'adresse de mon site, et je vais prendre le serveur en Suède, qui est le seul en Europe, et je commence le test. Et voilà, le test est terminé. Si je descends ici, on voit que j'ai une bonne note globale du site. Par contre, le temps de chargement est énorme, 3,68 secondes, c'est beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire pour réduire ce temps-là. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, dans l'onglet des extensions, j'avais fait une petite remarque par rapport à WP Fastest Cache. Donc là, on va l'activer de nouveau, et on va aller refaire le test. Et vous allez voir la grosse différence que ça fait.
Donc si on regarde à nouveau les notes, donc là on est quasiment pareil que tout à l'heure. Par contre pour le temps de chargement, on a gagné quelques dixièmes de seconde. Et en termes de taille de la page, on est passé de 1,2 à 1,2 mégas à 450 kilobits. Ce qui est plutôt pas mal. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon site est hébergé aux États-Unis. Et donc le fait de prendre le serveur ici en Europe me pénalise. Donc je vais prendre le serveur ici qui est à New York City et refaire le test. Et si on regarde à nouveau les résultats, là on voit que le temps de chargement est de 1 seconde, donc ça c'est extrêmement bien. J'ai fait ce petit test pour vous montrer que l'emplacement géographique de votre hébergeur joue un rôle extrêmement important dans la vitesse de chargement de votre site. La morale, c'est qu'il faut héberger votre site sur un serveur français ou européen si vous êtes chez un hébergeur anglais. Et si vous êtes perfectionniste et que vous souhaitiez arranger ça, donc là il suffit juste de prendre la note qui se trouve ici en général. Vous faites copier et vous collez ça dans Google et vous allez obtenir les réponses qu'il faut faire pour alléger cette mauvaise note là. Donc maintenant si je retourne dans l'extension et WP Fastest Cache, je vais vous montrer comment j'ai paramétré ça. Donc là j'ai uniquement touché à ce premier onglet, réglages, et comme vous pouvez le voir j'ai tout activé sauf la mise en corbeille automatique du cache quand il y a un nouveau post ou quand un post ou une page a été mise à jour, et tout ce qui concerne les paramétrages de cache quand on est, comme moi ici, connecté au site. Parce que ça peut être très pernicieux quand on fait par exemple une modification du site et qu'on est le seul à le voir. On croit qu'on n'a pas besoin de supprimer le cache pour que le visiteur puisse le voir. Donc ça peut porter à confusion, c'est pour ça que moi je préfère laisser ça décoché. Et ensuite pour le mobile, donc moi ça me dérange pas de montrer la version cache de la version bureau au mobile. Mais si vous ne souhaitez pas le faire ça, vous pouvez juste cocher cette case et enregistrer. Wow! C'était plutôt intense comme démarrage. Laissez-moi vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu. On a commencé par installer 8 plugins qui vont nous aider grandement pour le référencement du site. On a ensuite configuré WordPress et les plugins de façon à nous donner un avantage certain. Et enfin, on a peaufiné la vitesse de chargement du site afin de faire plaisir à la fois aux visiteurs et à Google. Souvenez-vous, si vous ne mettez pas tout ça en place, Google aura du mal à vous accepter en première page. Maintenant, il est temps de passer au module 2. Préparez-vous à dégainer votre plume, la tremper dans l'encre et vous mettre à écrire de jolis mots envoûtants. Vous l'avez deviné, dans le module suivant, nous allons voir comment rédiger du contenu qui plaise à la fois au lecteur et à Google pour un mot-clé donné. Ne pensez pas que ce n'est pas pour vous. Si vous ne le faites pas, Google ne vous appréciera pas beaucoup et vous allez demeurer dans l'ombre pour un bon moment. L'une des meilleures armes à votre disposition pour vous différencier de vos concurrents, c'est le contenu que vous êtes capable de créer parce que vous savez de quoi vous parlez. Ne l'oubliez surtout pas, vous êtes un badass. On se voit dans la prochaine vidéo.